Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine. Je vous présente aujourd'hui mon bilan couture de la fin du mois de juillet 2025. Ce que je porte aujourd'hui, c'est une petite robe de octobre. C'est la première fois que je la mets parce que, je l'ai faite cet hiver, je ne pouvais pas la porter cet hiver. Et là, en revenant, il s'avère qu'elle était trop grande, donc j'ai dû la reprendre à la ceinture. Et donc voilà, je l'inaugure aujourd'hui. C'est une petite robe du octobre dont je ne me souviens plus, mais je vais vous mettre là, en tout cas, les références du magazine. Vous vous souvenez, dans le dernier bilan, j'avais pas d'idée de couture. Ne vous inquiétez pas, elles sont revenues. J'ai cousu 6 pièces. Mais je n'en porterai que 5 parce qu'il y en a une, franchement, c'est pas mon style. Je suis pas à l'aise dedans. Je ne la porterai pas. Je vous la présenterai quand même, mais sans la porter. Alors, au sommaire de ce bilan, j'ai voulu faire un pyjama. Donc, j'ai fait un short de Wardrobe by Me. Et le top Jacqueline des Bobines Pattern, c'est ce top-là que je ne porterai pas parce que il descend trop bas dans le dos, ça me gêne, je me sens toute nue là-dedans, donc c'est un truc que je ne vais pas porter. Mais bon, c'était censé être un pyjama. J'ai fait aussi un gilet Dougal dans un tissu que j'ai acheté chez Samity. C'est comme il m'en restait un petit peu, j'ai terminé le coupon avec un t-shirt. J'ai trouvé à Casablanca une double gaze rose pastel très très belle que j'ai achetée. J'ai fait dedans le chemisier Dorothy de Slow Sunday Paris. Et puisque j'ai fait mon gilet Dougal, j'ai commencé aussi mes coutures d'hiver. Je voulais faire un pull bleu. J'ai choisi un modèle Burda pour avoir un pull en velours côtelé bleu. Donc voilà, je pense que je vous ai présenté les 6 pièces. En tricot, j'ai terminé le cadeau de Noël de ma belle-fille. C'est un pull de chez Plaça réalisé avec de la laine fil d'art. Allez, je vous présente tout ça dès maintenant. Et je commence avec mon pyjama, un pyjama short. D'abord avec le short de Wardrobe by Me. Il faut que je regarde où est voilà, le devant est là. En plus, il y avait la braguette. Donc, j'aurais pu, la fausse braguette, j'aurais pu voir facilement sans regarder à l'intérieur. Alors, ça a été réalisé dans un coton qui vient du cotonnier à Nieppe, que j'ai acheté il y a longtemps. C'est des chutes, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire des trucs courts, un short et puis un caraco. Alors, le short, donc je vous disais, c'est Wardrobe by Me, le Easy Short. C'était un patron gratuit que j'ai depuis une éternité. Avant, je portais pas de short. Et puis, cette année, j'en porte. Et puis, je trouve que c'est pas désagréable. Pas à l'extérieur, hein, j'en porte qu'à la maison. Je fais mon sport en short. C'est pas mal. Et donc, j'ai ressorti ce patron, mais que j'avais depuis des années. Je pense que c'était un patron gratuit que j'avais téléchargé comme ça pour l'avoir. Il y était un temps où tous les patrons gratuits, je les téléchargeais pour les avoir. Et puis, maintenant, je les télécharge plus tellement. Il faut qu'ils me plaisent et qu'ils me plaisent beaucoup parce que j'ai beaucoup de patrons. Donc voilà, mon petit short. Alors, c'est un short tout simple. Il n'a pas de couture sur les côtés. Donc, vous avez que 2 pièces. La bande de ceinture est rapportée. Donc, vous avez une pièce d'au devant à couper 2 fois. Et puis, une ceinture à couper, c'est tout. Vous avez remarqué que normalement la ceinture est à couper et à plier, mais j'ai eu un souci, j'ai pas fait attention. J'aurais dû le voir sur le patron, mais la fourche devant est trop basse, hein. Ça m'arrivait en dessous du nombril. Moi, je peux pas porter ça, faut que ce soit au-dessus. Donc, j'ai doublé la ceinture pour qu'elle soit plus haute. Et puis, comme elle était vraiment haute et que j'avais pas d'élastique suffisamment grand, j'ai fait 2 coulisses pour porter l'élastique. Ça, il y a une fausse braguette. Et puis voilà, c'est un short tout simple, hein, donc le Easy Short de Wardrobe by Me. Et j'ai voulu l'accompagner du
top Jacqueline, qui est mignon, hein, comme ça, bah, il est très mignon. Il me va, mais franchement, je suis pas à l'aise là-dedans. Ça arrive au milieu du dos, je sens l'élastique au milieu de mon dos, ça ne me plaît pas, j'aime pas. J'aime pas les caracos comme ça. Donc, j'ai acheté pour essayer aussi le top salto de Maison Fauve qui remonte un petit peu plus haut, qui se porte moins bas et puis qui a des bretelles plus larges. Donc, j'essaierai ça pour faire un pyjama. J'ai encore du coton en rab avec lequel je pourrais faire ça. Donc voilà, le top Jacqueline des bobines pattern avec le short Easy Short de Wardrobe by Me. La pièce suivante, ben, c'est ce joli chemisier, le chemisier Dorothy de Slow Sunday Paris, que j'ai réalisé dans une double gaze de coton que j'ai trouvé à Casablanca. Bon, j'y étais pas allée spécialement pour acheter du tissu, j'y étais allée pour acheter de la mercerie. Mais quand j'ai vu cette double gaze dans ce rose tendre, je me suis dit ben, qu'avec ma petite jupe, pour laquelle j'ai fait un haut blanc qui pourra se porter avec n'importe quoi, qu'avec cette petite jupe-là, ben, le chemisier rose serait très très joli. Donc j'ai acheté quand même la double gaze, hein, les achats compulsifs. Et je me suis réalisé ce petit chemisier. Donc c'est un chemisier, c'est l'un des premiers patrons que j'ai acheté, hein, avec le papillon de Dan Good Caramel. Donc c'est un petit chemisier avec un empiècement dos. Devant c'est une parmenture. On monte ça en burrito, du moins avec la parmenture, et puis après on plie l'emplacement et puis on fait quelques points à la main. Des petites fronces sur le devant et puis un col qui n'est d'autre que la parmenture qui se replie et qui se porte comme ça. Des petites fentes en bas, bon, c'est compris dans le patron. Je sais que sur ma première version je les avais pas faites, là je les ai faites, j'ai fait exactement le patron tel qu'il était. Il y a deux versions, hein, avec je me souviens que dans ma première version j'avais fait des manches 3/4, là j'ai fait les petites manches courtes. Oh, puis je trouve ça bien mignon avec la petite jupe qui a des fleurs roses, ça va très très bien ensemble et je vous montre ça. Dans ce tissu à rayures que j'ai acheté chez Samitis à Angers au mois d'avril, dès que je l'ai vu, je savais que je voulais me faire le gilet Dougal dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc le gilet Dougal sans le lien. Moi j'ai pas besoin de lien. Bon, qui ressemble assez au gilet Harper de Sinclair Patterns que j'ai aussi, qui est un patron gratuit. Mais j'avais acheté le gilet Dougal parce que j'aime beaucoup Sophie Denis, j'aime ses vidéos, j'aime le personnage, son énergie. Et comment dire, et elle avait fait une promotion sur YouTube pour ceux qui regardaient ses vidéos YouTube. Sauf, donc je me suis dit, bah, je vais acheter le gilet Dougal, c'est un basique, voilà. Et quand j'ai acheté, j'ai oublié de mettre le code YouTube, je sais plus trop quoi. Donc j'ai pas eu la réduction, mais c'est pas grave. Je suis contente quand même d'avoir ce gilet. C'est un basique que je referai sans aucun doute. Donc je l'ai fait dans ce tissu qui est bizarre à coudre, hein. C'est comme un filet, donc c'était pas très agréable, c'est un peu rêche. Et comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de thermocoller la bande d'encolure, ce qui fait que bon, j'ai fait 2 piqûres pour la solidifier un peu, mais ça frise, c'est pas une grande réussite.
En plus, le tissu a peu de tenue et les poches, elles tombent un peu. Mais c'est pas grave, il est quand même tout à fait portable et puis je le porterai. Hein, il n'y a pas de souci, hein, il n'est pas parfait, mais ça va quand même. Hein, c'est un truc, c'est un gilet, mais de base, vraiment facile à faire et que je referai dans plein d'autres tissus. Ça peut être un truc à mettre au-dessus du maillot de bain quand on va à la plage. Quoique moi, je ne me mets pas en maillot de bain, je me baigne pas. Mais quand je vais à la plage, je suis habillée. Parce que je brûle, figurez-vous, je brûle. Donc voilà, on peut le faire vraiment dans un tissu, dans un coton, il serait très très joli. Dans un tissu plus épais, il serait beau aussi pour servir de gilet plus... C'est vraiment un patron de base que je suis contente d'avoir acheté. Donc voilà, je ferai quand même plus attention aux poches. Parce que quand il est porté, ben ça fait ça, quoi. Peut-être thermocoller ou la faire légèrement plus petite. Parce que la poche, elle a toute la largeur du devant. Mais une fois que c'est cousu, avec la gravité, elle n'est pas plus grande que le devant. Elle a exactement la taille du devant. Où le tissu, c'est un peu... Ah, le tissu, ça y est, je sais. Le tissu, c'est un petit peu... détendu, je l'ai fait dans le contre-fil. C'est un tissu qui est extensible dans ce sens-là, ce qui explique que la poche se soit détendue. Mais moi, je l'ai fait et c'est ça le droit fil. Normalement, les bandes sont verticales. Et moi, je les ai faites horizontales parce que j'avais peur qu'avec le poids du gilet, ça pende et puis ça fasse un peu loque. C'est pour ça que je l'ai cousu dans le contre-fil. Mais bon, évidemment, les poches, elles sont extensibles dans le sens là. Elles se sont sûrement détendues et puis voilà ce que ça fait. Donc, je pense que c'est un bon patron à faire dans un tissu non extensible. Je le vois bien, ouais. Je pense que quand je le referai, ce sera dans un tissu non extensible. Donc voilà, mon petit gilet Dougal dans le tissu à rayures que j'ai acheté chez Samitis. Je sais pas ce que c'est comme tissu. C'est un genre de filet, hein, c'est léger, hein, c'est un gilet d'été. Hein, c'est pas un truc pour avoir chaud l'hiver. Je vous montre ça... une fois que j'aurai présenté les autres pièces, parce que bon, je vais m'habiller en une seule fois et je vous montrerai tout d'un seul coup. Il m'en reste un petit morceau, donc j'ai fait un t-shirt sans patron. J'ai tout simplement plié le morceau en deux, j'ai creusé de l'encolure. À partir du milieu, j'ai creusé 8 cm de chaque côté, 10 cm pour le devant et 2 cm pour le dos. Et puis voilà, ça fait ça. Et puis après, une fois que j'avais coupé mon encolure, j'ai fait une parmenture de la taille de l'encolure. Et puis le tour était joué. Bon, par contre, c'était un petit peu court. Donc il me restait un genre de gabardine un peu stretch. Légèrement, hein, pas beaucoup. Bleu marine qui allait très très bien, donc j'ai fait une ceinture large pour l'allonger et pour faire le rappel, j'ai fait la même chose au niveau des manches et ça fait un petit t-shirt mais somme toute très très joli avec la jupe. Le coupon y est passé, il y avait 2 mètres, donc dans mes 2 mètres j'ai pu me faire un t-shirt et le gilet Dougal. En début de quinzaine, quand j'avais pas beaucoup d'idées pour coudre, je me suis dit je vais commencer mes coutures d'hiver et j'avais besoin
d'un pull bleu marine pour aller avec une jupe que je ne mets jamais parce que j'ai rien pour aller avec. Donc voilà, j'ai réalisé ce petit pull dans c'est un polyester côtelé, oui, un peu stretch. C'est un pull Burda, d'un vieux Burda de septembre 2010. Tout simple, hein, un pull à col cheminé. Bon, c'est peut-être pour ça que j'ai cousu beaucoup de pièces, parce qu'en fin de compte, ce sont des pièces toutes simples à faire, hein, qui prennent même pas une demi-journée pour être cousues. Et puis, bah, ça aussi, bah, ce sera un basique que je pourrai sans problème porter avec mon gilet Dougal. Et puis voilà, donc c'est un pull à col cheminé. J'ai dû y mettre une étiquette parce que c'est impossible comme ça d'y reconnaître le dos du devant. En fin de compte, ça se reconnaît à l'intérieur parce que le rabat à l'intérieur du dos est un peu plus grand que celui du devant, mais légèrement. Enfin bref, il fallait une étiquette pour reconnaître, des manches longues, légèrement cintrées. Donc voilà, je me souviens plus dans quelle taille je l'ai fait. J'ai dû le faire en taille 42, je pense. Le gilet Dougal, je l'ai fait en taille... Ouais, j'ai tout fait en taille... Je pense que j'ai tout fait en taille 42. Ouais, j'ai tout fait en taille 42. Donc voilà, un petit pull Burda tout simple qui a été cousu à la surjeteuse, hein, ça se coud à peu près comme un t-shirt. Du Burda de septembre 2010, basique, hein, c'est vraiment la quinzaine du basique. En tricot, vous savez que je fais mes cadeaux de Noël toute l'année, hein, que ce soit de la couture ou du tricot, je le fais tout au long de l'année pour pas être débordée, al foufel comme on dit dans le Nord, hein, parce que moi ça va vite, hein, la panique elle monte, il faut que je fasse les choses à mon rythme quand j'en ai envie. Donc mes cadeaux de Noël, c'est toute l'année que je les fais, et j'ai réalisé ce pull pour ma belle-fille. Donc c'est ses couleurs, hein. Quand j'ai vu Isabelle tricoter la mercière d'Hénin-Beaumont, quelques points de couleur à Hénin-Beaumont, juste à côté de la mairie, 10, au numéro 10, juste en face, à côté de la mairie. J'ai vu cette laine, c'est une laine fil d'art que je trouvais très très jolie. Je vais vous mettre les références là, hein. C'est une laine fil d'art, je me souviens plus son nom. Il y a très très peu de laine dedans, 10%, c'est surtout de la viscose. Et je la trouvais très très jolie, regardez, avec ses reflets. Donc je lui ai demandé de m'en commander quelques plots. Et j'ai choisi un modèle de chez Plassard dans un livre que j'ai acheté chez elle aussi. Ouais, sans couture, tricot sans couture. Je vais tout vous montrer, hein. De toute façon, je vais faire des incrustations de photos plutôt que de vous montrer comme ça. Il est en bas mon livre, de toute façon. Donc voilà, c'est un pull à manches qui arrive au coude. Alors, c'est un petit peu contradictoire parce qu'un pull, c'est censé être chaud. Mais bon, il y a des gens qui aiment aussi, je ne sais pas, ma belle-fille, bah, j'apprends un petit peu à la connaître. Donc, bon, je pense, c'est ses couleurs. En tout cas, c'est ses couleurs. Je pense que ça lui plaira. Et puis, si elle veut un truc à manches longues, il me reste de la laine. Ça va être facile de détricoter les côtes et puis de rallonger les manches, hein, mais bon, ça donne un genre, hein, donc je vais vous le montrer, essayer sur moi. Je vais faire il fait chaud, hein, je vais faire des essayages plutôt d'hiver cette fois-ci, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous montre ça porté sur moi, même si ça ne m'est pas destiné.
Alors, pour la suite des festivités, ben, les idées, elles sont revenues, hein. J'en ai jusque par-dessus ma tête. Donc, on a acheté du tissu pour refaire le salon, parce que bon, ici, ce sont pas des salons qu'on achète. On achète des matelas qu'on met sur des bases en bois, ça s'appelle des sidari. Et on les habille de tissu, enfin on porte le tissu chez le couturier. Et comment je veux dire, j'avais un vieux canapé qui était dans juste là derrière cette porte sur le palier. Et on l'a descendu dans le salon parce qu'on a tout changé. Et on a changé la façon d'aménager le salon. Et bon là, c'est pas des banquettes, c'est un canapé, donc je l'ai habillé avec ce tissu-là qu'on a acheté, que j'aime bien. Donc j'ai fait une housse oh, je sais pas parler aujourd'hui, c'est dingue ça. Une housse de fauteuil pour mon petit morceau de canapé. Je vais vous montrer quand j'irai faire les essayages en bas dans ce tissu-là. Et il m'en reste et j'ai pour idée de me faire une veste Nadine de Coralie Bijasson là-dedans. Avec un pull noir, un pantalon noir ou alors ce pull bleu marine et un pantalon bleu marine et la veste au-dessus qui mettra de la couleur et de l'imprimé. Je pense que ça peut être très très joli. C'est un velours d'ameublement, hein. Donc voilà, ça c'est une idée, mais je suis quand même partie dans les vêtements d'hiver, hein, mais bon, c'est comme ça. Et comment dire, ma copine Irène m'a offert du tissu. Alors c'est du tissu pakistanais. Quand elle n'est pas au Maroc, elle habite à Vancouver, au Canada. Et à Vancouver, il y a des boutiques pakistanaises qui vendent des packs de tissus, 3 pièces de tissu pour faire sûrement un costume pakistanais. Moi, je connais pas bien je connais pas bien. Je pense que c'est un pantalon, une chemise longue. Enfin, il y avait 3 pièces. Elle m'a donné 3 pièces. Sur les 3 pièces, j'ai déjà commencé. Je lui fais un genre de robe d'hôtesse, vous savez, très très large, un papillon avec la pièce entière. Avec cette pièce-là, je trouve très très jolie. Elle est gentille, je suis allée chez elle, mais je ne sais plus pourquoi. Et comme elle sait que je couds, elle m'a montré les tissus qu'elle avait, qu'elle voulait faire coudre. Et je lui ai dit, oh, celui-là, j'aime beaucoup, je trouve que c'est joli. Et après, elle vient sonner à ma porte, elle dit, bah, puisque t'aimes bien, tiens, je te le donne. C'est gentil quand même. C'est gentil. Donc, dans celui-là, je vais me faire un pantalon large. Ça doit être une cotonnade. C'est un tissu très, très léger, hein. Ça ressemble à ce qu'ils appellent el khit ici. Donc, voilà. J'ai eu celui-là et une mousseline. Alors, je sais pas si dans le costume pakistanais, à quoi sert la mousseline? Peut-être pour s'enrouler dedans, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais me faire dans cette mousseline une tenue de la Coupe d'Or. Comme c'est de la mousseline, c'est transparent. Et la tenue ayant trois épaisseurs sur le devant, hein, la blouse plus les deux empiècements devant, donc je pense que ça enlèvera toute transparence, ça restera transparent dans le dos et sur les manches, et je pense que ça peut être très très joli. Donc avec cette mousseline, je vais me faire cette blouse là. Regardez, tout est assorti. Je suis pas sûre de porter tout ensemble, la blouse et le pantalon, peut-être. Il faudra voir quand ce sera fait, si je porte tout ensemble ou si je les porte séparément. Ça peut aller avec plein de choses. Donc voilà mes idées. Je dois encore me faire le jean I Am Sunshine. Le morceau de jean, il est là sur le fauteuil. Je le laisse sorti pour y penser, pour le coudre. Mais après, je fais d'autres trucs. J'ai aussi un pantalon Roby à coudre. Donc, voyez que les idées sont revenues, les envies sont revenues. Bon, c'est vrai, le pantalon Roby, le jean, c'est plutôt des vêtements d'hiver. La veste, c'est aussi un vêtement d'hiver.
Mais bon, des vêtements d'été, j'en ai beaucoup. Je vais faire aussi des accessoires parce que bon, là, mon mari est parti chez le couturier chercher les trucs des banquettes. Ça, je fais pas, hein. Il y en a pour des mètres, et puis il faut faire ça par terre. Et puis, moi, je me mets pas à genoux par terre. Donc, il a porté ça chez le couturier. Je lui ai dit surtout, quand tu récupères le tissu, tu récupères les chutes, et puis dans les chutes, j'espère faire des sacs pour mes copines, ça peut être sympa. Voilà, donc les projets à venir. Eh ben, en attendant, ben, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et amusez-vous, faites ce qui vous plaît, prenez du bon temps, on n'a que le plaisir qu'on se donne. Donc voilà, allez, à la prochaine, à dans 15 jours, bye bye.